Alors bonjour tout le monde, voici mon premier vidéo. On jase là, ben justement, c'est une chaîne où on va discuter de différents sujets. Je vous invite à aller commenter, liker, vous abonner pour rien manquer. On va y aller surtout avec des sujets d'actualité. Alors je vais avec mon premier sujet de l'année, donc nous sommes le 7 janvier. On va parler de l'appel de Guy Turcotte qui veut revenir devant les tribunaux pour être jugé non responsable de ses actes. Rappelons que Guy Turcotte a tué délibérément ses enfants au couteau. Cet ex-cardiologue veut nous faire croire à une folie passagère. D'ailleurs, il n'a pas hésité à aller prendre des bidons de lave-glace pour la voiture, en boire pour faire croire à sa tentative de suicide. Bien franchement, un ex-cardiologue devrait avoir tous les outils nécessaires pour s'enlever la vie rapidement et le faire sans aller en appel. D'ailleurs, 7 janvier, on se rappelle des attentats Charlie Hebdo, les attentats où tout le monde a crié « Je suis Charlie, je suis pour la liberté d'expression ». Eh bien, voilà, vivement moi, je viens m'exprimer aujourd'hui. Je vais tout de suite m'adresser à Guy Turcotte directement. Alors, si jamais Guy Turcotte voyait cette vidéo, je voudrais dire que la mascarade est terminée. On en a assez entendu. Il y a 2 enfants innocents qui sont morts, une femme qui souffre énormément de tout ça. Peu importe votre relation de couple, le fait que madame ait eu envie d'aller voir ailleurs, puis on la plaindra pas rendue à ce moment-ci, il n'y avait pas aucune raison de tuer 2 enfants innocents. Guy Turcotte dit avoir honte. Alors, si Guy Turcotte a honte, pourquoi nous refaire subir toute cette mascarade en retournant devant les tribunaux à nos frais, aux frais des contribuables, et encore nous faire croire que monsieur n'est pas responsable de ses actes? Eh bien voilà, moi j'en suis rendue à me dire si monsieur a honte, qu'il se terre dans son trou, qu'il se fasse oublier, mais non, il décide de faire tout le contraire. Alors, la justice canadienne a des bévues. Ça, c'en est une. Quand on a été devant les tribunaux depuis plusieurs mois, que le procès a fait les manchettes, que 12 personnes n'ont pas vu leur famille, ont dû délaisser leur travail et leur vie pour pouvoir juger un homme, et puis que le jugement a été rendu, qu'il a été jugé coupable, qu'il a été emprisonné, que la preuve a été faite, que on peut pas revenir là-dessus. Il a tué, il a admis avoir tué ses enfants. Donc, qu'il veuille retrouver sa liberté ensuite de ça, c'est inconcevable. Inconcevable. Donc, la justice canadienne devrait se réajuster et ne pas permettre à ce genre de personnes-là d'aller en appel. D'ailleurs, on est super chanceux de ne pas avoir la peine de mort ici parce que, très franchement, ça aurait été un sérieux candidat à la peine de mort. D'ailleurs, je me demande pourquoi ils décident pas de s'en aller, parce que vivre avec le poids du meurtre de ces 2 enfants, je sais pas comment la mère, comment les parents de Guy Turcotte font. Je les plains vraiment. Je plains la famille, je plains l'ex-femme de Guy Turcotte qui doit être en enfer en ce moment et qui ne doit pas voir la lumière au bout du tunnel. Ça n'a pas de sens. Alors, s'il vous plaît, indignez-vous. Ne restez pas passif vis-à-vis de cette nouvelle. Parlez-en. Écrivez au Journal de Montréal, écrivez à la presse, au Devoir. Il devrait y avoir une pétition pour que monsieur ne revienne pas devant les tribunaux. Alors, j'en appelle maintenant à votre bon sens, chers Québécois. Ne soyez pas moutons, essayez de vous démarquer et dites haut et fort que vous êtes outrés par cette nouvelle. Alors, sur ce, bonne journée. Je vous reviens bientôt avec d'autres nouvelles. Merci, au revoir.